Passion, émotion, solidarité et beaucoup d'humanité, le The Event est devenu en l'espace de quelques années le plus grand projet caritatif français sur Twitch. 3 jours de pure folie, des donations qui battent des records et une équipe toujours plus motivée et enthousiaste. Aujourd'hui, je souhaite vous partager mon histoire avec le The Event, celle d'un spectateur engagé bercé par le jeu vidéo et le monde d'internet, et qui par-dessus tout est fier de faire partie de cette grande communauté. Avant de vous retracer mon parcours, il y en a peut-être certains qui doivent se demander « Mais c'est quoi le The Event ?» Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un événement caritatif où plusieurs dizaines de streamers et d'animateurs se regroupent dans le but de récolter des fonds pour une association humanitaire. Cela se déroule sur l'espace d'un grand week-end, avec plus de 50 heures de divertissement non-stop sur la plateforme Twitch.tv. Alors forcément, quand on est réceptif à ce genre d'événement, on peut effectivement faire le parallèle avec le Téléthon, grand événement caritatif français créé en 1987, qui récolte aussi des dons en faveur de l'AFM, l'association française contre les myopathies, qui finance notamment des recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires. La principale différence avec le The Event, c'est que le Téléthon est essentiellement médiatisé par le biais de la télévision, là où le The Event est exclusivement diffusé sur internet. Le 4 mars 2016 est donc le lancement de la première édition du The Event, qui regroupe alors 16 streamers pour récolter des dons au profit de l'ONG Save the Children, dans le but de venir en aide à la population éthiopienne qui souffre de sécheresse. Ce premier marathon rapporte la somme de 170 000 € et annonce le début d'un engouement très prometteur. Un projet fondé par Adrien Nougaret, plus connu sous le nom de Zerator, et par Alexandre Dashari, plus connu sous le nom de Dash. Et forcément, de fil en aiguille, l'équipe s'agrandit, les dons sont de plus en plus conséquents, et le projet prend de plus en plus d'ampleur. Atteignant la barre du million en 2018, la barre des 5 millions en 2020, jusqu'aux 10 millions durant l'édition de 2021, enregistrant également le plus gros pic d'audience sur le Twitch français, avec plus de 700 000 spectateurs réunis simultanément sur un seul stream. C'est une progression tout simplement fulgurante qui a su sensibiliser le cœur des internautes francophones. Maintenant, vous devez vous demander comment j'ai connu le The Event. Eh bien, d'aussi loin que je me souvienne, j'avais un ami très fan de Raymond qui suivait assidûment les streams de ce fameux Zerator, à une époque où je commençais à m'intéresser de plus en plus à Twitch et à faire mes premiers essais dans le streaming sur League of Legends. Puis un jour, ce même ami se ramène avec ce t-shirt. Pensant au départ que c'était une marque de boisson gazeuse quelconque, c'est à travers cette première communication visuelle que je fis la connaissance de ce projet, désormais incontournable. Comprenez que pour un Yoshi comme moi qui a été baigné dans le jeu vidéo depuis son plus jeune âge, qui a une certaine sensibilité pour les œuvres humanitaires et qui aujourd'hui évolue dans l'audiovisuel, forcément, je me sens quelque part très réceptif à l'existence du The Event. Comme si c'était devenu mon devoir d'encourager l'événement et de m'investir à fond en tant que spectateur. Bien entendu, ce n'est pas une obligation, personne n'est forcé à suivre le The Event et personne n'est obligé à donner pour cette occasion. On ne donne que si on en a l'envie et si on en a les moyens. De mon côté, j'ai commencé à en entendre parler en 2018, j'ai suivi attentivement l'édition de 2019, j'ai fait ma première donation en 2020, et j'ai acheté mon premier t-shirt cette année en 2021. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait que le The Event soit devenu aussi important à mes yeux? Pourquoi vous en faire toute une vidéo sur le sujet? Eh bien, il y a plein de raisons à cela. Quand on s'intéresse à ce qui se passe sur Twitch et qu'on consomme régulièrement des lives, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est devenu comme un rêve pour beaucoup d'entre nous. Entre l'incroyable casting de streamers tel celui d'un Super Smash Bros Ultimate, ce même casting qui s'agrandit d'année en année, et constater cette ambiance fun et bon enfant, on ne peut alors qu'être friand de ce divertissement qui nous réserve toujours plein de surprises. Des invités extraordinaires, des costumes loufoques, des concepts délirants, et des sub-goals invraisemblables. Le The Event est toute l'incarnation d'une liberté ludique et créative, repoussant toujours les limites de l'imaginable. Monsieur, est-ce que je peux vous faire confiance? Oui, y en a que 2 qui ont eu la malaria depuis sur mon navire, t'inquiète pas. En somme, il s'agit de faire ce que mon père m'a toujours dit. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que les nombreux best-of viendront témoigner de cette passion hors norme, car le The Event permet de profiter de l'union d'un collectif et de rassembler toute une population qui grandit de près ou de loin avec internet. Wesh. C'est peut-être le point le plus important et celui qui va créer le plus de débats, mais je vois le The Event comme une possibilité de devenir un acteur pour arranger certains problèmes dans le monde. Depuis pas mal d'années, et un constat que j'ai pu faire autour de moi, c'est que beaucoup de personnes ont perdu espoir. Nombreux pensent qu'ils sont impuissants, que nous sommes condamnés à sombrer, qu'ils ne peuvent rien faire à leur échelle, et que quels que soient leurs agissements, nous ne pourrons pas faire changer les choses.
Un discours très similaire que je peux entendre sur le droit de vote par exemple, mais là n'est pas la question, on s'écarte un petit peu du sujet. Sans vouloir être totalement utopiste, je vois le The Event comme une source d'espoir, et un moyen de faire un pas en avant pour affronter certaines problématiques. Cela peut paraître tout bête, mais consciencieusement, j'aime bien me dire que mon petit don va peut-être permettre de sauver une vie, de donner plus de ressources pour l'avancée scientifique, ou même carrément financer une intervention humanitaire quelque part dans le monde. Même si mon geste a un impact de 0,000000001% sur la planète. Car après tout, l'union fait la force que je donne favorise le progrès, et le progrès crée de la force. Vous voyez l'idée ? Alors oui, certains diront qu'il y a des ONG qui ne sont pas nettes et que l'argent que nous donnons n'est pas utilisé comme il le devrait. D'ailleurs, certains en parleront sans doute beaucoup mieux que moi à ce niveau-là. Cependant, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai envie de partir du postulat que nous ne sommes pas tous là pour frauder. Il y a une partie de moi-même qui est persuadée que la plupart des personnes qui travaillent dans ces structures sont des personnes dévouées, engagées, des bénévoles qui souhaitent défendre une cause. Il n'y a qu'à voir les intervenants durant le The Event, avec Zerator qui donne notamment la parole aux différents dirigeants des ONG, nous expliquant leur position, ce qu'ils font, leurs combats, et surtout illustrer comment l'argent est utilisé. Après, cet avis n'engage que moi, vous êtes les maîtres de votre argent, et c'est à vous de juger si vous souhaitez contribuer ou non. Je suis par exemple d'accord pour dire que certaines campagnes essaient de vous faire culpabiliser et tentent parfois de vous prendre par la pitié pour vous inciter à donner, plutôt que de faire véritablement preuve de solidarité. Des méthodes qu'on peut qualifier de pas très éthiques et souvent détestables. Et c'est justement ces méthodes qui contribuent au pessimisme massif de la population, à cause du caractère extrême et désespéré de certaines situations, ce qui ainsi nous pousse à croire qu'une poignée d'euros ne parviendra pas à faire changer le monde. Et ces gens-là auront à la fois raison et en même temps tort, puisque ce n'est qu'à partir d'une grande vague commune et d'un engouement massif qu'on pourra espérer de faire avancer les choses. C'est la somme de nos actions qui font que on garde la motive. Ouais. C'est des moments comme celui-là, en fait, où on se sent soutenu, on se sent écouté. C'est des personnes comme toi, des personnes comme Dash, des personnes comme tous les streamers et les streameuses qui sont là, et vous tous et toutes qui nous regardez, en fait. Le soutien, ça vous aide vraiment. Ah, le soutien, mais c'est notre carburant. Quoi qu'il en soit, mon point de vue est le suivant. Donner, ce n'est pas seulement faire preuve de bonne conscience, c'est aussi partager une partie de son humanité, partager une partie de sa richesse, dans le but d'au moins créer et transmettre un peu d'espoir, et au mieux, peut-être atténuer certains problèmes. Ou alors, peut-être que vous donnez dans le but de vous faire défiscaliser, et vous n'en avez que faire des plus démunis. C'est encore une autre histoire, mais j'ose espérer que cela ne concerne qu'une minorité de personnes. Cela peut paraître une évidence, mais contribuer et visionner le The Event, c'est soutenir plusieurs choses. D'une part, encourager le geste de vos streamers préférés, mais surtout soutenir une plateforme qui est encore relativement jeune. Dites-vous que Twitch n'existe que depuis 2011, et que participer à ce genre d'événement, c'est contribuer à l'essor du streaming et à l'émergence de cette pratique. Comme à la manière du cinéma, de la télévision, même du jeu vidéo il fut un temps, le streaming prend de plus en plus de place dans la culture populaire, et il est important de valoriser l'image de ce nouveau média, plutôt que de le diaboliser, de le qualifier de sous-culture ou de loisir réducteur qui rend violent, comme on a pu le dire pour le jeu vidéo à une époque. Encore une fois, ça peut paraître idiot, mais je pense qu'il est essentiel de montrer que la nouvelle génération n'est pas constituée uniquement de décérébrés qui jouent à GTA et qui regardent la télé-réalité. Il y a aussi des personnes cultivées et ouvertes d'esprit qui pensent qu'on peut grandir et partager avec une nouvelle culture. Dites-vous que grâce à Internet, aujourd'hui, les possibilités sont quasiment infinies, et qu'on est en droit d'espérer l'avènement d'un monde meilleur. Certes, il y a aussi de nombreux problèmes à cause d'Internet, avec notamment la perte de contrôle de sa vie privée et du harcèlement qui peut parfois en découler, mais en utilisant les bons outils et avec les bonnes intentions, on peut enclencher ce processus de faire un pas en avant. Et croyez-moi, dans un système où nous sommes suffisamment démoralisés des inégalités et des injustices, pouvoir soutenir et appartenir à cette communauté dans le but d'apporter le meilleur et de tirer l'être humain vers le haut, c'est ce qui me motive à me réveiller tous les matins. Je me réveille pour avoir la satisfaction de me dire qu'un jour, je pourrai atténuer certains problèmes. Et qu'à travers le partage de cette force, je veux espérer avoir l'opportunité de pouvoir un jour offrir des moments de vie qui permettront à ce qu'une âme égarée se sente moins triste et qu'elle ait envie de continuer à vivre dans un monde qui semble être devenu une dystopie. Alors oui, c'est un combat que je suis prêt à mener. Peut-être que certains trouveront ce discours insignifiant parce que je ne suis pas Squeezie ou Gotaga et que je n'ai pas cette légitimité de prononcer un tel discours sous prétexte que je ne suis pas connu, mais honnêtement je ne vous en veux pas car c'est la dure hiérarchie d'Internet. En revanche, je suis un mec qui aime raconter des histoires. Et je ne veux qu'une chose, une seule chose, partager un peu de bonheur et de sagesse à ceux qui en veulent, à ceux qui n'en demandaient pas spécialement, et à ceux qui n'en ont plus. Et ça, c'est le sens que j'ai voulu donner à ma propre existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu malgré son caractère très engagé et quelque peu philosophique et politique.
Mon but était avant tout de vous retranscrire mon engouement pour le The Event et vous partager les éléments qui me tenaient particulièrement à cœur. Je compte sur vous pour apporter des éléments constructifs dans les commentaires et faire en sorte que cela ne devienne pas la Troisième Guerre mondiale. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à checker mes autres productions. Sachez que j'essaie toujours de mettre un maximum de soin dans mes vidéos et essayer d'atteindre une portée universelle dans mon discours. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez plaisir à suivre mon évolution au fil des années et que vous pourrez encore profiter longtemps de mes histoires et de ma joie de vivre. Sur cela, comme le dit la chanson, n'oubliez jamais que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses et de réaliser vos rêves. Je vous dis bye bye, à la prochaine, et puis surtout, amusez-vous bien!